Eh bien bonjour tout le monde, c'est Alex. Aujourd'hui nous remontons à l'époque de la Grèce antique pour comprendre l'histoire des guerres médiques, deux conflits que l'histoire grecque qualifie de véritables épopées nationales, notamment à l'heure de l'indépendance grecque vis-à-vis des Turcs, après plusieurs siècles d'occupation de l'Empire ottoman. Les cités grecques se partagent la mer Égée avec le puissant empire perse de Cyrus II. En effet, l'empire perse centralise les régions de Thrace, de Bithynie, de Mysie, de Lydie et de Carie. Mais Cyrus II souhaite une plus grande emprise sur la mer Égée. Pour cela, il envahit en moins 547 la région helléniste d'Ionie, sous le contrôle de la cité de Milée, avec le célèbre roi Crésus, connu pour son immense fortune, à sa tête. Depuis cette date, la tension diplomatique entre les cités de la Grèce continentale et l'empire perse est plus qu'énorme mais bien explosive. Plusieurs dizaines d'années plus tard, le grand roi Darius Ier impose aux cités grecques sous domination perse un lourd impôt de 400 talents et 2 400 000 drachmes. Aristagoras, alors à la tête de Milée, réunit secrètement 12 cités grecques occupées dans un vent de révolte. Il quitte la Perse pour une tournée diplomatique à Athènes, à Sparte et à Érythrée pour demander leur aide militaire. Pendant ce temps, Milée regroupe sa flotte de 80 navires. Elle est soutenue fortement par 3 autres cités qui avancent 230 navires, mais le reste des 9 autres cités ne regroupe que 43 navires. Ainsi Aristagoras, devant ce faible soutien des cités sous l'occupation perse, espère un fort soutien des 3 puissances grecques continentales. Cependant, à l'heure de la révolte, en moins 499, Athènes envoie 20 navires, Érythrée 5 navires et Sparte ne bouge pas. La flotte d'Aristagoras, regroupant 353 navires, se fait écraser par la flotte du grand roi Darius Ier, mobilisant 600 navires. En moins 492, l'ingérence d'Athènes et d'Érythrée dans les affaires perses force le grand roi Darius Ier à une expédition punitive en Grèce continentale. Heureusement, une tempête en mer Égée avorte le projet d'invasion et met en garde les Grecs d'une future attaque. Mais en moins 490, Darius Ier lance son invasion, soutenu par 200 navires et 100 000 soldats, selon les écrits de l'historien Hérodote. Darius attaque Érythrée en première. La ville est faiblement défendue, surtout que l'armée de 4000 Athéniens, devant le nombre des soldats perses, prend peur et se replie. Érythrée tombe au bout de 4 jours de siège, les portes seraient ouvertes aux Perses par des traîtres. Athènes prend ainsi conscience de l'erreur de son armée. Elle décide de mobiliser 10 000 Athéniens sur la plage de Marathon pour faire face au débarquement perse. La ville de Platée décide de l'envoi de 1000 soldats supplémentaires. Cette bataille de Marathon est un massacre pour les Perses. Là où ils perdent 6400 soldats, les Grecs n'en perdent que 203. Darius Ier, face à cela, accepte son échec et retourne en Perse. Darius passera la fin de son règne à se battre contre les troupes égyptiennes, puis en moins 486, sa mort installe Xerxès au titre de grand roi. Xerxès souhaite venger l'humiliation de la première guerre médique. Ainsi, de moins 487 à moins 481, Xerxès mobilise 1 700 000 soldats et 1200 navires pour sa future invasion. Face à cela, Athènes, Sparte, Érythrée, Platée et Corinthe unissent leurs forces. En mer, le général athénien Thémistocle prend la tête de la flotte grecque, soit 271 navires, pour faire face à la flotte perse durant la bataille de l'Artémission. Au même moment sur terre, le roi spartiate Léonidas prend la tête d'une force de 7000 soldats grecs, dont les 300 meilleurs soldats de Sparte, pour stopper l'armée perse à la bataille des Thermopyles. C'est un double échec. La flotte et l'armée grecque sont sévèrement vaincues. À la suite de ce désastre, la ville d'Athènes est mise à sac par Xerxès. Ce n'est que dans un dernier espoir que la Grèce rassemble une flotte de 322 navires pour faire face à plus d'1 millier de navires perses. Et contre toute attente, les Grecs écrasent les Perses, retournant la situation à leur avantage. Xerxès vaincu livrera 3 autres batailles dont l'issue sera une série de 3 victoires grecques avant d'abandonner l'invasion et de retourner en Perse. En moins 477, Athènes fonde la Ligue de Délos, alors que Sparte retourne dans sa neutralité d'avant-guerre. Les Athéniens décident de punir la ville de Thèbes pour sa collaboration avec l'ennemi perse. Sa population fut soumise à l'impôt et ses chefs massacrés en place publique.
Beaucoup en Grèce souhaitent la vengeance sur l'Empire perse. Athènes profite alors qu'une cité égyptienne lève les armes contre le grand roi Artaxerxès Ier pour soutenir la révolte et armer les forces d'Inaros. Mais en moins 450, Artaxerxès Ier soumet l'Égypte à une paix, s'empare de la cité d'Inaros, chasse les forces athéniennes et envahit Chypre, alors colonie grecque. Devant ce désastre pour les Grecs et le souvenir trop grand de Salamine pour les Perses, la Grèce et la Perse signent la paix de Callias en moins 449. Celle-ci met fin aux guerres entre les deux puissances, du moins pour un temps. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous, mettez un like et surtout commentez. J'aime bien voir votre avis. Et sinon, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!